Je l'ai annoncé au début de cette émission. Mon invité ce matin, c'est Barnabas Orokouma, président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Monsieur Orokouma, bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là. Vous êtes venu pour discuter avec nous de la question de la liberté de la presse dans un contexte de développement des médias en ligne. Je vais vous poser une question vaste. Comment vont les médias en ligne? Ah oui, les médias en ligne vont très bien, je peux le dire, parce que nous atteignons notre étape d'accomplissement, étape de maturité, avec une haute autorité de l'audiovisuel de la communication qui veille au grain et qui veut nous mettre le pied à l'étrier, qui veut nous mettre dans les rangs en termes de légalité. Et quand vous dites ça comme ça, les gens ils seront pas contents de vous, ils seront pas d'accord avec vous, parce que récemment l'actualité nous a montré que la hack est intervenue et beaucoup de médias en ligne notamment ont été fermés. Les promoteurs de ces médias ne seront pas contents de vous. Ah oui, nous sommes dans un pays qui a des lois, et lorsque il y a des lois, il faut les respecter. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il est possible à une chaîne de télévision de commencer par émettre au Bénin sans avoir l'autorisation de la HAC. Je ne suis pas sûr qu'il soit possible à un promoteur d'une radio de commencer par émettre sans avoir l'autorisation de la HAC. Il en est de même pour les médias en ligne, parce que à partir de décembre 2023, au Bénin, les médias en ligne ont été officiellement reconnus. Il y a eu un processus qui a autorisé de façon légale des médias en ligne. Et désormais, pour opérer dans l'univers médiatique du Bénin, même en ligne, il faut avoir une autorisation. Donc la HAC est venue rappeler cela à ces promoteurs qui exerçaient sans avoir l'autorisation préalable. Donc c'est un retour à l'ordre qui a été fait. Ce n'est pas un abus, c'est ce qui doit être. Et nous, au sein de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, nous sommes constitués que des promoteurs de médias en ligne ayant une essence légale, et nous avons souhaité cela auprès de la HAC. À l'installation de cette mandature, nous avons demandé à la HAC de nous aider à assainir notre secteur, à ce qu'on ait des médias légaux qui pourront être interpellés en cas de dérive, qui pourront faire un travail professionnel de qualité et qui pourront redorer le blason de la presse en ligne, parce que, vous le savez, la presse en ligne est sujet à beaucoup de critiques, parce que nous utilisons les mêmes canaux que d'autres personnes qui ne sont pas professionnels des médias, qui ne sont pas journalistes. Donc, lorsque vous êtes dans un tel espace, il faut de la qualité, il faut du professionnalisme pour les médias en ligne. Et ça va venir également à travers des médias qui ont une licence légale, parce que pour avoir la licence légale, c'est un processus, il faut avoir... Justement, le processus est compliqué, et c'est pour cela que les gens ont du mal à mettons, se mettre au pas. Est-ce que vous l'avez soufflé à l'oreille de la HAC? Non, mais c'est normal que le processus soit compliqué, parce qu'on ne va pas permettre à tout le monde de créer un média. On ne va pas permettre à n'importe qui a un téléphone portable de créer un média. Mais on se dit que le Bénin, c'est quand même la démocratie rimant avec liberté de presse, liberté d'expression. Vous pensez que le processus de création d'une chaîne de télévision est facile? Vous pensez que le processus de création d'une chaîne de radio est facile? Non, ce processus n'est pas facile. Il ne peut en être autrement pour les médias en ligne. Ce n'est pas parce qu'on émet en ligne qu'on peut se lever et crier. Non, on doit suivre un processus. C'est quoi le processus? Je vous donne quelques exemples. Il faut avoir un local en bonne et due forme, ce qui est normal. Vous n'allez pas être un média et avoir votre rédaction dans votre sac. Il faut avoir un personnel qualifié. Il faut avoir une certaine expérience. Le promoteur doit pouvoir déclarer son personnel à la CNSS, doit pouvoir payer ses impôts, jusqu'à ce que notre lutte comment on appelle ça, de défiscalisation voilà, maîtrisée voilà, n'aboutisse. C'est d'abord ça. Donc pour avoir un média en ligne, il faut être à jour vis-à-vis du fisc. Il faut également payer une redevance. Il faut avoir le matériel qu'il faut. Donc il y a beaucoup de choses qui concourent à créer des médias professionnels, parce que vous ne pouvez pas faire ce parcours-là, à avoir tout cela et faire de l'à peu près, et faire dans l'intoxication, dans la manipulation de fausses infos. Non, quand vous faites ça, vous savez que vous avez investi de l'argent et vous devez faire de la qualité, du professionnalisme, et c'est à cela la HAC nous appelle. Donc je pense que la HAC a lancé un nouvel appel à candidature pour des médias qui voudraient se mettre au pas
que ces promoteurs qui ont été suspendus, ils ont fourni, je sais beaucoup ont fourni des dossiers. La HAC fera certainement ce qu'il faut pour que d'ici à là, on ait une autre vague de médias en ligne autorisés au Bénin. Ouais, qu'est-ce que vous faites justement pour aider les gens? Vous aviez dit le processus n'est pas aussi aisé que cela. Oui. Ceux qui ont été fermés, quelle est la main que vous leur tendez et quelle est la liaison que vous faites entre eux et la HAC, le centre de régulation? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que nous sommes ouverts à tous ceux-là qui sont nouveaux dans le processus, parce que nous l'avons déjà fait. On a accompagné beaucoup de promoteurs à pouvoir constituer les dossiers. On leur a montré un peu les subtilités du montage des dossiers, comment ça doit se passer et tout. Donc, on a aidé un certain nombre qui a voulu se rapprocher de nous pour pouvoir constituer ces dossiers. Et nous sommes sûrs qu'à la fin du processus, on aura la plupart de ceux qui ont été suspendus avoir leur autorisation. Samedi, c'était le 3 mai. Oui. 3 mai, date très importante, en tout cas dans le monde des médias, à travers la planète, la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est bien cela. C'est bien ça. Comment vous vous sentez en ligne? Libre, pas libre, suivi, mi-libre? Comment vous vous sentez en ligne? Nous sommes libres. Moi, j'ai l'habitude de dire que on est libre. On est libre de s'exprimer. On n'a jamais empêché un journaliste de s'exprimer. Nous avons vu au Bénin ici des journalistes qui, en pleine édition dans une télévision nationale, se sont exprimés. Aujourd'hui, des gens s'expriment. On est libre de s'exprimer. Donc, on est libre jusqu'à ce jour. Mais il y a plusieurs paramètres qui peut-être peuvent empêcher à quelqu'un qui veut jouir d'une liberté d'être regardant. Peut-être lorsqu'il voit ci, lorsqu'il voit ça, ça peut empêcher. Quels sont ces éléments-là? Ces éléments, c'est par exemple le code du numérique qui constitue pour nous, professionnels des médias, surtout nous qui exerçons en ligne, comme un épée de Damoclès qui Comment ça? Les gens disent, dès lors que vous êtes professionnel, dès lors que vous avez votre carte de presse, ce n'est pas compliqué. Mais ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas vérifié. En juin 2024, j'ai été arrêté, j'ai été menotté, j'ai été mis dans un véhicule de police. Pourquoi? Présenté au procureur, malgré que j'avais ma carte de presse, je suis journaliste, mon média est légalement enregistré, bien qu'il soit un média en ligne, est légalement enregistré, j'avais ma carte de presse, mais pour une mauvaise information diffusée, je crois bien. Pour une information diffusée, mais c'est pas parce que on a diffusé une information qui ne serait pas vraie que on doit traiter un journaliste comme un nom de journaliste. Le code de l'information et de la communication, c'est celui qui s'applique aux journalistes. Et normalement, quand on interpelle un journaliste pour une faute professionnelle, on ne le traite pas comme un kidam. Vous n'allez pas quand même attendre l'escorte royale pour vous chercher. Non, mais justement, c'est pas ce que je dis. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que on va mettre des journalistes en prison. On va menotter des journalistes. Non, c'est une faute professionnelle, certes. Mais il y a une loi, il y a un code qui existe pour ce qui concerne les journalistes. S'il parvient à prouver normalement qu'il est journaliste, détenteur de la carte de presse, que son média est légalement constitué, on doit pouvoir lui appliquer ce code. Donc, il y a ce code du numérique qui, aujourd'hui, constitue une menace pour nous, les professionnels des médias, surtout nous qui exerçons dans le numérique. Il y a également la viabilité de nos entreprises de presse. Lorsque vous exercez dans une entreprise qui ne parvient pas à mettre ses collaborateurs, ses journalistes dans les bonnes conditions, lorsque des journalistes n'évoluent pas dans des conditions favorables à leur épanouissement, ils sont tentés. On va en parler. Ils sont tentés de regarder là où il ne faut pas. Donc il y a de ces paramètres qui restreignent un peu. Mais il y a quand même pratiquement, je dois dire, une dizaine d'années que le code du numérique est voté. Vous l'aviez éprouvé. C'était, on fait des remarques, etc. Le code du numérique est voté en 2018. Oui, mais jusque-là, on n'a pas une certaine mobilisation de la presse, par exemple, pour, mettons, mettre la pression. On s'est milité, on s'est dénoncé au profit des autres, mais pas pour nous-mêmes. Nous sommes l'expression du cordonnier mal chaussé. Vous savez, ça fait 9 ans, vous imaginez que les médias privés n'ont pas eu l'aide de l'État à la presse, par exemple. Nous avons été incapables, les médias ont été incapables, dans un élan de solidarité, de dénoncer cela. On s'est tué depuis 9 ans et on est là.
C'est pareil pour le code numérique. On attend, lorsque c'est quand ça vient sur toi que tu te rends compte que c'était un combat à mener. Donc, c'est malheureusement ce qui se passe. C'est pas votre faute, c'est pas votre faute, vous les responsables. Vous savez pas mobiliser les journalistes. Non, mais ce n'est pas ça. Les journalistes, eux aussi, on ne doit pas. Mais il s'agit d'abord d'eux. En temps normal, nous les promoteurs même, nous sommes... Pas promoteurs, responsables d'organisation. Vous parlez d'organisation, oui. Donc, on s'est mobilisé, mais lorsque ceux-là qui doivent se mobiliser, ceux-là qui ne se mettent pas au fait comment, on ne peut pas aller prendre la rédaction ou bien forcer quelqu'un à publier un article sur son site ou forcer quelqu'un à publier un élément de revendication. Oui, on peut demander à chaque membre de l'UNAMEL, par exemple, on peut demander à chaque membre de l'UNAMEL, par exemple, de réaliser une fois par mois un article, une enquête, etc. On a quel moyen pour forcer quelqu'un à le faire? On ne peut pas le faire. On peut le recommander, on peut le suggérer, on peut inciter les gens à le faire, mais s'ils ne veulent pas, parce que tout le monde craint. C'est comme bizarre ça. Oui, c'est terrible. Mais quand c'est pour les autres, nous sommes les premiers à porter ce combat. À mon beltos. Mais bon, mais quand c'est dans tout, on est désarmé, c'est pas bien. Ça justifie la situation dans laquelle nous nous trouvons et ça ne fait que s'empirer. Heureusement que cette mandature de Harak semble prendre à cœur ce dossier de l'aide de l'État à la presse. Le président Edouard Loko l'a encore réaffirmé ce 3 mai et je sens vraiment qu'on est plus loin du bout du tunnel. Alors, est-ce que vous vous sentez je dois dire, le dernier classement de Reporters sans frontières en ligne? Est-ce que vous vous sentez concerné par le dernier classement? Bien sûr, je me sens concerné. Comment vous voyez ça? Comment vous analysez ça? Alors, je pense que ce classement... Là, on recule, faut-il dire. On est passé de la 89e place à la 92e à la 92e. Oui, moi, je pense que ce déclassement se justifie premièrement par l'élan que les médias ou le monde médiatique a pris depuis l'installation de cette nouvelle mandature de la HAC, où nous voyons une HAC engagée à faire un assainissement, engagée à mettre les pendules à l'heure, engagée à vraiment instaurer une presse... Le président dit à remettre l'église au milieu du village. Donc, lorsqu'on veut déplacer tout un bâtiment pour mettre au milieu du village, forcément, on doit casser par endroit, on doit nettoyer par endroit. Et lorsque ce nettoyage est en cours, c'est clair que ça ne peut pas nous propulser de l'avant. Mais d'ici que quand le nettoyage sera fait, quand l'église sera au beau milieu du village, nous allons être fiers de voir que nous avançons en termes de classement. Nous ne serons plus ceux-là qui perdent des points, mais nous allons en gagner. L'un des problèmes majeurs que vivent les médias en ligne, c'est surtout justement la nature de leur canal de diffusion, c'est-à-dire l'Internet, qui est très ouvert d'ailleurs au public et aux non-initiés, de sorte que n'importe qui peut devenir en tout cas journaliste à partir dès lors qu'il a un téléphone portable qu'il peut filmer et mettre en ligne. Est-ce que vous avez vraiment un moyen de contrôler tout ça, de faire de l'assainissement comme la HAC espère bien? Alors, nous avons fait notre assemblée générale ordinaire il y a quelque temps, et au cours de cette assemblée générale, nous avons d'abord invité l'ODEM à nous parler du nouveau code de déontologie, et nous avons décidé au sein de l'UNAMEL d'asseoir un comité d'autocensure. Ah ouais? C'est un comité qui sera chargé d'abord en notre sein d'interpeller des promoteurs qui... C'est quoi, vous voulez installer une police en votre sein, c'est ça? Oui. Ça va être de la délation, ça, non, ça serait comme une... Parce que il faut d'abord... C'est comme l'ODEM qui invite chaque rédaction à installer un tel comité. Oui. Nous l'installons au sein de l'UNAMEL pour que à notre sein d'abord on puisse régler un certain nombre de problèmes pour donner moins de travail à l'ODEM, moins de travail à la HAC et moins de travail peut-être aux juridictions. Lorsque nous voyons les prémices d'une dérive au niveau d'un promoteur, on l'interpelle à notre sein. Ah, ben, cet aspect
aspect, il va falloir revoir ça. Ce n'est pas bien. Mais est-ce que les gens vous écoutent? Oui, mais bon, je pense que nous l'avons déjà deux fois, nous l'avons déjà fait, et avec beaucoup d'ouverture d'esprit, les promoteurs concernés ont reconnu et ont promis de se corriger, et nous observons, il y a quand même eu de l'amélioration dans ce qui se fait. Ah, vous êtes chanceux, hein? Je ne veux pas parler de l'ODEM, mais pour l'expérience que j'ai vécue là-bas, ils sont très gentils quand on les invite, ils sont très soumis, très s'excusent, et puis dès l'instant qu'ils ont mis pied dehors, sur les escaliers, même devant l'ODEM, ils font pire que ce qu'on leur a reproché immédiatement. Non, mais je pense que c'est une question de responsabilité chez nous, parce que, nous sommes des médias ayant une essence légale. Nous avons signé une convention, et dans la convention, il est dit que nous devons respecter. Nous devons respecter le code du numérique, et pardon, le code de l'information. Nous devons exercer notre profession en ayant en ligne de mire le code de l'information, le code de déontologie. Donc, nous avons cette obligation, au risque de perdre notre convention. Donc, et aucun promoteur ne veut que cela arrive. Donc, nous faisons les choses de façon professionnelle. On se concerte, on s'entend pour pouvoir évoluer. J'avais promis qu'on revienne là-dessus, la question de la viabilité économique de vos entreprises. Ça va? Ça ne va pas. Ah oui? Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Ah ouais, ça ne va pas parce que, vous savez, de par le passé, les médias vivaient grâce au contrat que ils arrivaient à avoir avec le gouvernement, avec les ministères, avec les sociétés d'État, avec les directions voilà. Aujourd'hui, depuis 2016, c'était fermé. Il y en a plus. Les médias vivent alors de ce qu'ils produisent. Et vous savez, la régie publicitaire au Bénin n'est pas organisée. La publicité est concentrée dans les mains de quelques médias qui en ont je sais pas. Vous avez la capacité de convaincre le client, non? On va pas leur reprocher. Non, mais on va pas leur reprocher. Mais je pense que lorsque la RAC autorise un certain nombre de médias, elle doit pouvoir assurer la survie de ces médias. Donc, elle doit pouvoir s'assurer que tout le monde a un peu, selon par exemple son audience, selon sa couverture géographique, etc. Donc ça ne devait pas... Nous, on fait ce qu'on peut en tant que média. Beaucoup de choses se gèrent peut-être par affinité, parce que tu connais selon ton dynamisme, mais je pense que au-delà du dynamisme de chacun, au-delà de l'affinité qu'il a avec qui, il doit avoir une instance qui redistribue les cartes, qui essaie de faire les choses de telle sorte que tout le monde qui est en perspective dans ce sens. Un travail qui se fait actuellement. Nous laissons. Donc, nos entreprises aujourd'hui ne sont pas viables. Vous savez, je disais tout à l'heure, nous, en tant que médias, nous ne faisons pas que du commerce à 100%, bien que nous ayons des entreprises de presse. Nous faisons du social. Nous sommes des entreprises qui font du service public quelque part. Nous diffusons le relevé du Conseil des ministres tous les mercredis. Gratuitement. Nous sensibilisons les populations lorsqu'il y a telle épidémie, lorsqu'il y a nous faisons ça, ce n'est pas... Question de sécurité. Voilà. Question de sécurité, nous sensibilisons. Donc, on ne peut pas nous coter au même niveau que la quincaillerie, qui n'est là que pour faire que du profit. Donc, en temps normal, on devait avoir des allègements en termes de paiement des impôts. Mais je vous jure, j'ai versé 1 600 000 la dernière fois après avoir déposé mon bilan. Et ça, ce n'est que il y a le deuxième acompte qui vient. Donc, c'est pas facile en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, de faire face à toutes ces charges. Donc, et à côté, il y a l'Internet, à côté, il y a le personnel, à côté, il y a le fonctionnement, le local qu'il faut payer. Donc, lorsque vous voyez, je m'amuse à dire souvent à mes collaborateurs, quand c'est une communication, vous savez l'identifier. Faites un exercice, prenez une semaine ou un mois, à chaque fois qu'on publie quelque chose, vous pouvez savoir à peu près combien on a pris. Notez ça. Et à la fin du mois, voyez combien ça donne. Voyez, calculez votre marge salariale, calculez les charges et vous verrez qu'en réalité, on se casse la tête.
on réfléchit comme c'est pas permis pour pouvoir donner le peu qu'on a promis à nos collaborateurs pour être à jour et c'est pas facile. Dieu seul sait combien d'entreprises aujourd'hui doivent de salaire à leurs collaborateurs. Dieu seul sait combien d'entreprises doivent de salaire de loyer à leurs propriétaires. C'est vraiment difficile. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on ferme? Non, on ne ferme pas. Si on ferme, c'est très grave. On ne ferme pas. Ce qu'on va faire, c'est que on doit pouvoir organiser la régie publicitaire. On doit pouvoir faire revenir l'aide de l'État à la presse. Ça permet non seulement d'injecter un peu de ressources à nos entreprises en achetant du matériel, en améliorant les conditions de travail de nos collaborateurs. Donc si tu sais au moins chaque année, tu peux acheter une caméra qui coûte 3 millions par l'aide de l'État à la presse, tu utiliseras ces 3 millions pour améliorer les salaires de tes collaborateurs. Donc ça va forcément aider. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens, renouer avec l'aide de l'État à la presse, réorganiser la régie publicitaire au Bénin et pourquoi pas réactiver les services de communication dans c'est quelque chose, hein? Dans les gestions absolument de l'État et autres. Alors, on apprend donc qu'il sera réinstauré, l'aide de l'État à la presse, oui. Mais certainement sous une autre forme qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce que vous en attendez fondamentalement? On fait comme on faisait là avant? Je pense qu'on doit faire autour de 350 millions. Non, je pense qu'il faut revoir les choses. Je me plains à dire que les médias sont peut-être le seul secteur qui n'a pas connu de réformes depuis 2016, ce qui n'est pas normal. Nous avons vu des réformes partout, sauf chez nous. Oh, on a demandé à la HAC qui a déposé, je crois, oui, mais bon, travaux. On en a fait quoi? On ne sait même pas quel était le contenu du document livré. Quoi, vous n'avez pas été sollicité? Non, mais on a été sollicité pour apporter pour faire des propositions, mais on n'a pas eu le document final. On ne sait pas ce qui a été. C'est pas vous qui aviez demandé le travail. Bon, on n'a pas demandé le travail. On va demander le document final. On n'a pas demandé le travail, mais on ne peut pas demander un travail depuis combien d'années aujourd'hui et qu'on n'ait pas un retour. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le rapport a été remis, mais on n'en sait rien. Ça a été rangé ou pas, on ne sait pas. Donc nous, on n'a pas encore été frappé par Dieu sait combien de réformes il y a eu au Bénin depuis 2016. Pourquoi? Donc je pense que il faut une réforme. Peut-être parce que le secteur il est sensible. On parle de liberté. Oui, mais il y a des secteurs, il y a des secteurs plus sensibles. Oui, la justice. Il y a eu des réformes dans la justice. Il y a eu des réformes dans la santé. Il y a eu des réformes partout, sauf au niveau des médias. Je pense que nous devons être le dernier secteur qui va avoir des réformes du chef de l'État, et ça va commencer par cette aide de l'État qui doit pouvoir venir à des gens qui le méritent vraiment, qui ne doit pas se donner selon l'appartenance politique, enfin les affinités ou soit, mais où je sais que le régime a pris l'habitude de faire les choses comme cela se doit, sans parti pris. Et je suis sûr que des critères seront élaborés pour que celui qui a droit à l'aide de l'État à la presse puisse l'avoir. Et voilà, je garde quand même espoir de ce que ça viendra et ça pourra... en tout cas, espérons que ça vienne avant la fin du régime. Oui, parce que ça va quand même 9 ans qu'on espère cela, et ça ne vient pas. Et même dans la dernière année qu'il nous reste encore, quelques mois ont été déjà grignotés. Ça veut dire 5 mois. Ben voilà, donc il ne reste que 7 mois. À peu près pour avoir ça. C'est vraiment urgent, Monsieur le Président. Comment voyez-vous l'avenir des médias en ligne? Non, mais les médias en ligne sont le futur de la presse au Bénin, ici et ailleurs. J'ai pu voyager, j'ai vu comment des médias en ligne sont organisés ailleurs. D'ailleurs, les médias en général, je pense qu'on est très en retard au Bénin. On est très en retard en termes ailleurs, ça met des ressources dans une entreprise de presse. Ça met vraiment de ressources. J'ai visité des médias en Côte d'Ivoire et je suis revenu ici. J'ai même pas vu l'équivalent. Ah oui? Oui. Carrément. Oui. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire. C'est un secteur qui est
qui est vierge, surtout le secteur des médias en ligne. Nous sommes des précurseurs qui doivent donner le goût à ceux qui viennent pour pouvoir embrasser également ce secteur. Les médias en ligne ont un avenir parce que aujourd'hui, quel que soit le type de média, que ce soit un média conventionnel, tout le monde migre aujourd'hui vers le numérique et ça veut dire que c'est là l'avenir. Donc les médias en ligne ont un avenir et avec la rigueur de la Haute Autorité de la communication, avec l'organisation de l'UNAMEL, il faut le dire, nous faisons partie de ces fêtières qui œuvrent vraiment inlassablement à impacter les membres. Vous savez, nous allons au-delà d'une simple fêtière où les gens se retrouvent, festoient et s'en vont. Nous constituons en tant qu'une entreprise composée de plusieurs sociétés qui travaillent au profit de tous les membres. Nous avons déjà eu des contrats où les membres ont exécuté et ont reçu les chèques. Nous avons remis les chèques aux médias membres la dernière fois à notre Assemblée Générale Ordinaire. Nous avons déjà pris notre siège qui est à côté de vous ici. Nous avons lancé le recrutement d'un secrétaire exécutif du personnel parce que nous voulons avoir un secrétaire exécutif et qui va œuvrer pour assurer le côté administratif et technique de l'Union parce que nous sommes des promoteurs, nous sommes très occupés. On ne peut pas être partout à la fois. Donc, on met en place un secrétaire exécutif qui... Donc, nous sommes partis avec un élan vraiment... très prometteur qui pourra faire la différence en termes de fêtière des médias au Bénin. Banama Sorokouma, merci beaucoup. C'est moi. Très bonne journée. Bonne journée. Et bonne fête encore, si fête il y en avait depuis samedi. Ah oui. Merci beaucoup d'être passé par ici. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Je dois dire de cette page invitée. On va marquer la pause et on revient pour nos débats.